Bonjour à tous et bienvenue pour cette première session matinale. Je vais me présenter. Je m'appelle Cheyenne et je suis le cofondateur de l'agence Your Comics. Pour me présenter rapidement, j'ai un parcours assez atypique. J'ai créé une agence il y a une dizaine d'années à Paris, l'agence Your Comics. Notre mission principale, c'est de rendre accessibles des sujets complexes, sensibles ou techniques, notamment via la création de contenus visuels ou pas, et en utilisant la force du storytelling. Il y a 2 ans, du coup, avec mon équipe, on a gagné le championnat du monde de mind mapping. Et depuis le très jeune âge, en fait, ma passion, c'est créer du contenu. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que je vous partage un peu quelques bonnes pratiques, ou plutôt des mauvaises pratiques à ne pas faire quand on crée son contenu. Donc, je pense qu'à la fin, avec ce petit rébut, vous allez vous souvenir de mon prénom. Donc, ce sera ça déjà de gagner. Pour contextualiser un peu, le monde où on vit, c'est un monde qui est caractérisé par l'infobésité. Il y a 20 ans, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi à Madagascar, on n'avait qu'une seule chaîne de télévision. Donc au final, on regardait Club Dorothée et c'était fini, les Chevaliers du Zodiaque, c'est tout ce qu'on connaissait. Aujourd'hui, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, avec votre téléphone, vous recevez en permanence du contenu. Rien que sur LinkedIn, c'est plus de 2 millions de posts qui sont publiés chaque jour. Un cerveau humain, parce que voilà, à la fin de la journée, on est des cerveaux, reçoit en moyenne 100 000 messages, 100 000 mots par jour. C'est énorme. Et pourtant, aujourd'hui, 80% des messages de marque n'atteignent pas leur objectif d'engagement. Et si on pousse encore plus loin, si on regarde un peu, on analyse un peu le cerveau ou le temps d'attention d'un individu aujourd'hui, le taux d'attention est de plus en plus restreint. Est-ce que vous savez aujourd'hui le taux d'attention d'une personne est de combien de secondes? Quelqu'un sait? C'était il y a à peu près 5 ans, c'était 12 secondes, c'est descendu à 8 secondes, et là effectivement c'est entre 5 et peut-être pour certains 3 secondes. Mais le taux d'attention est quasiment nul. Donc comment on fait pour attirer l'attention? C'est un des gros enjeux aussi quand on crée du contenu. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je vous partage un peu 7 erreurs. Vous êtes tous, si vous êtes ici dans la salle, c'est que quelque part vous créez du contenu. Donc quelles sont les 7 erreurs qu'on crée sans s'en rendre compte? Des fois, on ne porte pas forcément attention à ces choses-là. Pourtant, c'est crucial et ça peut quelque part engendrer des mauvaises surprises si on ne respecte pas ces 7 règles. La première règle, basique, mais pourtant aujourd'hui c'est la plus grosse erreur qu'on rencontre, c'est ne pas s'adresser à sa cible. Aujourd'hui, il y a encore trop de marques qui vont être centrées sur eux et pas sur leur cible. Pourtant, aujourd'hui, un contenu qui est centré sur l'utilisateur a 60% plus d'engagement qu'un contenu centré sur la marque. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de parler de vous, donc ne dites pas nous, dites vous. Parlez directement à votre cible. Pareil, dès le départ, c'est important que votre audience comprenne que vous parlez de leurs problématiques. Si vous avez un produit, ne parlez pas de pourquoi votre produit est le meilleur produit. Contextualisez cela par rapport à la problématique de votre cible. Donc, parlez de lui d'abord, et ce sera plus facile ensuite d'emmener votre solution. Et surtout, c'est important aussi, d'un point de vue visuel. Aujourd'hui, on est tenté d'utiliser des images de stock, de créer des images via l'intelligence artificielle. Mais la problématique, c'est vraiment important que rapidement, votre cible rentre dans vos images, rentre dans votre scénario. Et pour ça, c'est important, par exemple, disons que je prends un exemple de communication interne. Disons que je suis
responsable de la communication interne pour la caisse de dépôt. J'ai vu des personnes de la caisse de dépôt rentrer dans la salle tout à l'heure. Ben, c'est important, par exemple, quand on va représenter, on va créer des scénettes, par exemple, de représenter vos bureaux. Si je crée, par exemple, une campagne pour Lidl, ben, c'est important que les personnes qui soient représentées portent les uniformes Lidl. Parce que voilà, la cible va se dire, on parle de moi. Ça, c'est vraiment important. Pareil, si vous parlez à des jeunes aujourd'hui, ben, il faut reprendre un peu leur code de communication. Donc, c'est important de comprendre leur code. Donc ça doit être répercuté au niveau du décor, des personnages qui sont créés, du storytelling, de la problématique et du ton. La deuxième grosse erreur, vous l'avez dit tout à l'heure, le taux d'attention est de 3 secondes, peut-être 5, peut-être 8, peut-être 10, c'est de négliger les premières secondes. Donc, on est dans un monde aujourd'hui où est-ce que le snack content est roi. On va défiler nos écrans, on va consommer un maximum de contenu, tout ça pourquoi? Pour générer de la dopamine. Mais à la fin, qu'est-ce qui va susciter de la curiosité au niveau de notre cerveau? C'est des petits stimuli. Je vais revenir sur un schéma à la fin de cette présentation, mais vous allez comprendre. Mais là, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est travailler votre accroche. Les premiers mots qui sont utilisés dans un article, ça peut être les premières images dans une vidéo. C'est qu'est-ce qui va faire qu'on va susciter rapidement la curiosité. Et je reviens au point de tout à l'heure. Si vous vous adressez directement à la problématique de la cible, là, il va sentir que ça lui parle. Pareil, utiliser des visuels différenciants. Aujourd'hui, une des problématiques, par exemple, là, on l'a vu sur LinkedIn à un moment, c'est que tout le monde a créé des starter packs. Tout le monde a créé des images avec le style des studios Ghibli. Mais le problème, c'est qu'à un moment, on en a marre un peu de ça, c'est pas différenciant. Donc, qu'est-ce qui va faire un peu que vous ayez une patte créative? Ça peut être d'un point de vue charte graphique, d'un point de vue visuel, mais ça peut être aussi la musique que vous utilisez. Au départ, si c'est une musique qui va créer de l'émotion, la personne peut être curieuse. Ça peut être la voix off aussi. Je vous donne un exemple. On a créé un jour, pour le salon de l'agriculture, on nous a demandé de créer une vidéo en 2 jours pour le salon de l'agriculture. Donc, on n'avait pas le contenu, on n'avait rien. Et le problème, c'était en plénière. Donc, c'est une salle où il y a plus de 500 personnes. Donc là, le sujet, on l'a dit, nous, concrètement aux clients, je suis désolé, mais en 2 jours, on ne peut pas créer une vidéo de qualité qui va créer l'émotion que vous voulez créer sur l'avenir de l'agriculture. Par contre, il y a peut-être une solution, une petite astuce pour rapidement capter l'attention des et pour susciter cette émotion-là. Vu qu'au niveau de l'animation de l'image, ça va être bien, ça va être correct, mais il n'y aura rien de waouh, on va miser tout sur la voix off. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une personne qui slamait, un peu comme Grand Corps Malade. Et là, du coup, le slam, ça a été la surprise pour ces personnes-là. Et quelque part, il a donné un peu la vision au format slam. Et là, ça crée cette surprise, ça crée de l'émotion. Et au final, en termes de conversion, l'émotion était là qu'on voulait créer. Donc, c'est pour ça que je dis, soit l'image, soit le son, ou soit l'approche narrative. Tant que vous arrivez à titiller un peu les sens de la personne. Et les sens, on en a différents. Donc là, pour résumer, essayez de surprendre. Sortez un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Troisième grosse erreur, et ça, je dirais, c'est l'erreur numéro 1 de tous les communicants. C'est qu'on veut tout dire d'un coup. Je sais, nous, on reçoit énormément de briefs. Et souvent, à la fin d'une prise de brief, moi, ce que je demande aux clients, OK, c'est très clair, mais bon, à la fin, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi les messages les plus importants que la cible doit retenir? Et quand on pose cette simple question, souvent, la personne a du mal à répondre. Donc là, on repose la question. S'il y a 3 messages à retenir, c'est lesquels? S'il y a 2 messages à retenir, c'est lesquels? S'il y a 1 message à retenir, c'est lesquels? Et plus de 3 messages, le cerveau, de toute façon, il sature.
Grosso modo, plus vous voulez en dire, plus l'attention sera fragmentée, plus la charge cognitive de la personne va être importante, et en termes de mémorisation, le cerveau a des capacités énormes, mais limitées dans un certain sens. Donc, à la fin, si vous voulez trop en dire, c'est comme si vous ne dites rien. La personne ne va rien retenir. Donc, les solutions pour ça, c'est apprenez à faire des micro-contenus. Par exemple, sur des contenus de e-learning, des formations de 60 minutes, vous en avez tous eu, ça ne sert strictement à rien. Autant de découper une formation de 60 minutes, par exemple, en des petites formations de 15 minutes. Des vidéos de 10 minutes, autant créer un peu cet esprit de série et créer, par exemple, 5 épisodes de 2 minutes. Pareil, c'est vraiment important de hiérarchiser l'information et limite de créer des contenus interactifs. Les contenus interactifs, ça permet d'avoir différents degrés de lecture. Je m'explique. Disons que vous avez une infographie principale qui explique le premier niveau de contenu que les gens doivent comprendre. Disons que vous avez une nouvelle norme, la loi Sapin 2, par exemple, au niveau juridique. Et là, voilà, il y a les bases. Mais par contre, si la personne clique sur le point 1, là, ça va ouvrir une nouvelle page et il pourra rentrer un peu plus en détail dans l'information. Donc, c'est un peu du pick and choose. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, créer des contenus interactifs. Mais rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est un contenu est égal à un message. Ne faites pas plus. Un contenu est égal à un message, j'insiste. Quatrième erreur, communiquer en one-shot. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est des entreprises aujourd'hui qui mettent 10 000 € sur une vidéo pour sensibiliser sur quelque chose qui est important. Ça peut être, voilà, c'est la journée du handicap. On va créer une vidéo pour sensibiliser sur le handicap, la reconnaissance RQTH. La problématique, c'est que le one-shot, on ne s'en souvient pas. Selon la courbe de l'oubli des bingos, on oublie 50% des informations après une exposition. Par contre, si l'exposition est répétée, là, la mémorisation peut être supérieure à 70%. De manière générale, pour que votre marque soit retenue, les chiffres sont en moyenne, qu'il faut, c'est en moyenne 5 à 7 expositions. Donc, le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça, c'est que pensez à la création de contenu comme des dispositifs. OK, vous avez créé une vidéo, ça vous a coûté cher déjà. La deuxième chose, c'est est-ce que cette vidéo peut être déclinée au format carrousel? Donc ça, vous avez déjà deux contenus. Est-ce que cette vidéo peut être déclinée au format infographie? Est-ce que de cette vidéo, je peux en faire un article? Donc, sur un même support peut être décliné en plusieurs supports. Ça, c'est la première façon. Et la deuxième façon, du coup, c'est juste créer une série de messages. Si on veut parler du handicap, on peut aborder différentes thématiques. Les handicaps invisibles. Ensuite, je vais parler du RQTH. Ensuite, je vais parler d'autres sujets. Donc, en fait, c'est de découper des grosses thématiques en sous-thématiques, mais tout au long de l'année, je vais créer une récurrence sur les messages que je veux faire passer. Et ça, c'est vraiment important. Cinquième erreur, et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est qu'une fois qu'on est à l'aise avec un support, aujourd'hui, le support le plus utilisé, c'est la vidéo notamment, c'est qu'on va communiquer juste avec ce support-là. Aujourd'hui, on voit des entreprises, toute leur communication, c'est monosupport. Mais la problématique, c'est que la vidéo, il y en a qui n'aiment pas la vidéo. Donc, pareil, à un moment, souvent les intros sont assez similaires d'une vidéo à une autre. Donc, les gens se disent, non, mais c'est de la même vidéo. Donc, en ne variant pas les supports, on limite notre impact. Aujourd'hui, les supports sont infinis. Il y a même des supports aujourd'hui que vous pouvez même inventer. Parmi les supports du coup, que vous pouvez utiliser, il y a les articles, il y a les vidéos, il y a des infographies. Vous pouvez faire du podcast pour varier un peu. Vous pouvez faire de la BD, vous pouvez faire du carrousel, vous pouvez faire du print, vous pouvez faire du digital. L'avantage, c'est qu'en variant, vous allez toucher une plus grande
une plus grande proportion de votre cible. Et pareil, en fonction aussi des cerveaux que vous avez en face de vous, il y en a qui sont plus à l'aise sur des contenus, par exemple, où est-ce qu'ils vont lire. Il y en a qui sont plus à l'aise en écoutant, par exemple, du podcast en courant. Donc, le fait de faire plus de supports, d'avoir une diversité de supports, au final, votre impact est plus grand. Je vous donne des exemples là, visuellement. Là, on a le livret corporate traditionnel. Ça peut être des vidéos, du coup. Ça peut être de la bande dessinée. Là, par exemple, c'était une bande dessinée pour sensibiliser des adolescents. C'est un manga, là, pour sensibiliser des adolescents sur l'hémophilie. Voilà, on peut reprendre les codes de la bande dessinée en affiche. Ou en webtoon sur téléphone. Donc là aussi, on varie en fonction du canal sur lequel on va communiquer. Ça peut être tout ce qui est affichage. Ça, peut-être, vous l'avez vu, c'est les infographies qui sont à Notre-Dame, qui ont été affichées à Notre-Dame pendant la rénovation. Je pense qu'elles sont encore là. Voilà. Variante sous format téléphone. Et là, vous voyez, ça peut même être des jeux. Donc là, du contenu, ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Ce que je vous disais, là, ici, on a un jeu de cette famille. Et indirectement, via ce jeu de cette famille, on partage un peu les différents métiers qui utilisent les produits Uniqalo. Donc, j'arrive à la 6e grosse erreur. Et là, c'est une erreur qui peut être fatale. C'est ne pas adapter le support au budget et à l'objectif. On a vu énormément de personnes qui ont investi des montants astronomiques sur des campagnes de communication pour créer du contenu. Je me souviens, un jour, j'étais allé chez un client et on faisait un audit un peu de sa marque. Et là, je vois sur son YouTube, il y a une dizaine de vidéos du coup, qui ont été faites en motion design. À l'époque, en plus, les motion design coûtaient extrêmement cher. Donc, grosso modo, 10 vidéos, il a dû mettre entre 50 et 75 000 euros à l'époque dessus. Et là, je regarde le nombre de vues sur YouTube, ça ne dépasse pas 100 vues. Donc, est-ce que tu mets 60 000 euros pour avoir 1000 vues? Est-ce que c'est rentable? Non. Et ça, c'est important de voir, est-ce que voilà l'investissement que vous allez mettre, comment vous allez assurer votre ROI dessus. Donc, si c'est pour des campagnes externes, n'oubliez pas de prévoir un budget pour de la sponsorisation. Soit vous avez une très grosse communauté, et là, vous n'avez pas besoin de ce budget-là. Mais par contre, si vous n'avez pas forcément une communauté qui est importante, ou si votre communication est ciblée, là, prévoyez un budget marketing en plus. La deuxième chose, c'est que voilà, il y a certaines fois, on pense que c'est important de mettre des gros budgets. Pourtant, aujourd'hui, avec des supports comme la bande dessinée, qui coûtent 3 à 4 fois moins cher que la vidéo, on arrive à des résultats qui sont similaires à une vidéo. Pareil, avec un petit carrousel, des fois, on arrive à faire de très bonnes choses. Ou pareil, il y a des outils aujourd'hui qui existent. J'ai vu parmi les exposants, il y a PlayPlay, par exemple, qui est là, avec des outils comme PlayPlay, ou même avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des supports, par exemple, pour de la communication interne, qu'on peut réaliser soi-même. Donc, c'est important un peu de ventiler de la bonne façon son budget, de réfléchir encore une fois au multi-support. Ne pensez pas au one-shot. Parce qu'effectivement, pour avoir aussi un maximum d'impact, votre première publication peut avoir une portée limitée. Mais on voit que la deuxième, la troisième publication a souvent plus d'impact. C'est la même chose quand vous faites des campagnes outbound aujourd'hui. Si vous faites du mailing, vous avez du résultat en premier mail, mais souvent, il faut attendre jusqu'au 5e, 7e mail pour avoir des résultats. L'outbound marche un peu moins bien ces derniers temps, par contre. Ensuite, une dernière erreur, c'est oublier la dimension pédagogique. Vous avez votre propre langage. Vous avez la tête dans le guidon. Mais n'oubliez pas que votre cible n'a pas le même niveau de connaissance que vous. Donc, assurez-vous du coup d'utiliser un vocabulaire qu'ils comprennent. Assurez-vous de contextualiser. Et surtout, utilisez une combinaison de storytelling et une approche visuelle impactante.
Pourquoi le storytelling? Le storytelling, en fait, ça va créer de l'émotion. Et l'émotion va faire en sorte que plus de zones du cerveau soient sollicitées. On va produire des neurotransmetteurs. Et grâce à ces neurotransmetteurs, la mémorisation va être plus importante. Posez-vous la question encore une fois, qu'est-ce que ma cible doit retenir? Il y a quelque chose qui s'appelle le langage clair. Il y a même une norme ISO maintenant qui a été mise en place par rapport à ça. Donc, utilisez les bonnes pratiques du langage clair. Si vous ne savez pas c'est quoi, regardez sur YouTube rapidement, soit bonnes pratiques langage clair, ou sur Google, ou demandez à ChatGPT. Et pareil, quand vous créez du contenu, n'hésitez pas un moment à faire participer votre cible. Concrètement, insérez des jeux, insérez des questions dans vos contenus. Le fait de faire participer, en termes de taux d'attention, en termes de rétention, en termes de mémorisation, on maximise. Je vais vous partager ce petit schéma un peu pour finir. C'est un schéma un peu qui résume le mécanisme du cerveau. Donc, on a deux types d'attention. On a une attention qui est endogène. Ça, c'est vous aujourd'hui, vous êtes venu assister à cette conférence, donc vous avez décidé de me donner votre attention. D'accord ? Demain, je vais faire des posts sur les réseaux sociaux, par exemple. Là, votre attention n'est pas garantie. Parce que là, vous allez zapper sur LinkedIn et à un moment, vous allez tomber sur mon visuel. Comme mon visuel est top, là, du coup, je vais créer un stimuli visuel chez vous. Là, on appelle ça l'attention exogène. C'est que voilà, il y a un stimuli qui a été créé et c'est comme ça que j'ai eu votre attention. Une fois qu'on a votre attention, toute l'information que je vous donne va être stockée dans une partie du cerveau, mais un peu en mémoire à court terme. Donc, une grosse partie de cette information va aller dans l'information oubliée, du coup, elle va aller à la poubelle. Mais par contre, si je veux que l'information que je donne soit retenue, là, il faut que j'utilise des petites techniques de neurosciences. Donc, ce qui marche le mieux, c'est créer de l'émotion. Aujourd'hui, si je vous pose des questions qui ont un rapport avec votre enfance, par exemple, des fois, il y a des odeurs, il y a des musiques, ou il y a des petites histoires qui vous font sourire. Et ça, quelque part, ça va être ancré dans votre cerveau sur le long terme. Par contre, 99% de votre vie, aujourd'hui, vous l'avez oublié. C'est un peu la même chose, c'est comment on va créer de l'émotion et comment aussi on va faire que les ressources attentionnelles allouées soient optimisées. C'est ce que je vous disais un peu en début de conférence, ne surchargez pas l'information. Le maximum, grosso modo, c'est ce qui se dit d'éléments qu'on peut stocker, c'est 7 en simultané dans le cerveau. Voilà un peu les conseils que je peux donner. Je suis allé assez vite, on n'a pas énormément de temps. Donc là, on a 7 minutes si vous avez des questions. Et pareil, on est au stand 22 aussi, si par après vous avez des questions ou autres. Quelqu'un a des questions ? Des précisions? Des exemples, des études de cas concrets? Oui? Bonjour. Tout à l'heure, vous disiez que pour un même message, il fallait créer 5 à 7 contenus différents, qu'il fallait miser sur la répétition. Est-ce qu'il y a des fréquences un petit peu à respecter pour ne pas saturer finalement nos abonnés, notamment sur les réseaux sociaux? Ouais. C'est une très bonne question. C'est la question de la fréquence, du coup. À quel rythme on doit publier? Ça va vraiment dépendre de la stratégie. Il n'y a pas de règles concrètes. Mais grosso modo, si sur un message, si pendant 2 mois, grosso modo, on ne fait pas une répétition dessus, c'est quelque part, il faut repartir à zéro, quoi. La grande limite, c'est 3 mois. Mais au moins, tous les 3 mois, si c'est quelque chose d'important, il faut remettre une petite couche dessus. C'est ça un peu la règle. Après, ça ne veut pas dire que vous devez communiquer que sur ça, hein. Vous pouvez communiquer sur d'autres sujets aussi.
D'autres questions? Bonjour, est-ce qu'il est judicieux de catcher, d'attraper l'audience avec une communication pas agressive mais très 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 remarquable en premier message, et puis de développer les informations et l'information qu'on veut faire retenir par la suite? La question du coup c'est, voilà, est-ce que pour créer l'effet surprise, jusqu'où on peut aller? C'est un peu ça, jusqu'où on peut aller pour créer l'effet surprise. Effectivement, on voit sur les réseaux sociaux, des fois, il y a des personnes qui mettent un peu des images trash ou poussées, mais pour extrapoler un peu, pour aller le plus loin, pour attirer l'attention, et ensuite, ils développent leur message. J'ai envie de dire, ça va dépendre de votre cible. C'est comment eux, ils vont percevoir ça. Est-ce qu'ils vont... quelque part, j'ai envie de dire, tant que c'est en phase avec votre cible, et tant quelque part qu'il y a une honnêteté aussi sur ce que vous allez leur donner après comme message, c'est ça un peu qui va définir la limite. Mais si vous présentez quelque chose qui n'a rien à voir, et quelque part, lui, s'attend à ce message-là, là, vous allez créer de la déception. Donc, il faut quand même qu'il y ait une cohérence entre ce que vous présentez au début et ce que... Mais par contre, ce qui est très faisable aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir une accroche qui est à l'opposé de votre message, mais par contre, vous faites un lien via le storytelling, et là, c'est pertinent. Là, c'est pertinent. Là, aujourd'hui, par exemple, pour cette présentation, j'aurais pu faire un truc un peu plus trash, par exemple, en disant, voilà, 9 entreprises sur 10 font faillite les 5 premières années. Pourquoi? Ce n'est pas directement le sujet, mais j'aurais pu créer un lien entre les sujets. Une ou deux dernières questions? Je vous souhaite un bon salon.